Pierre Jacquard. Ensuite, place au cinéma avec un événement, vous l'avez compris, la rediffusion de Pour qui sonne le glas, le film de Sam Wood. En vedette, Gary Cooper et Ingrid Bergman. Merci d'avoir choisi Antenne 2. Je vous retrouve lundi, fidèle au poste. Au revoir. Je suis d'accord avec toi, t'es très sympa. Vivre les uns avec les autres, se détruit ce désir. oh Caroline, your hugs and kisses and your money. Il n'engendre pas la mélancolie, Jean Lefebvre sur le plateau de Champs-Élysées samedi soir, avec à ses côtés une invitée d'honneur, Sheila, mais aussi Michel Delpech, Jeanne Masse, Françoise Hardy, entre autres. Jean Lefebvre et Sheila, c'est samedi soir sur A2. Madame, Monsieur, bonsoir. Ce congé de fin de semaine sera agréable. C'est en tout cas l'impression que peut-être vous en retiendrez à la fin du week-end, dimanche, puisque l'amélioration sera progressive au fil des heures. Voici donc la couleur du ciel pour la journée de demain. Après le passage perturbé aujourd'hui, il y a eu des pluies, il y a eu des nuages, il y a eu des orages, mais tout ceci s'en va, s'échappe. Demain matin et surtout dans la journée, même jusqu'à 15-16 heures, nous retrouverons tous ces nuages sur la Champagne, les Ardennes, la Lorraine, l'Alsace, le Jura, la Franche-Comté, les Alpes. Nous aurons l'apparition du vent, Mistral et Tramontane, qui vont souffler le matin avec vigueur et ensuite se calmer dans le courant de l'après-midi, mais ils seront toujours présents en dégageant le ciel. Nous aurons enfin un petit front secondaire, c'est-à-dire quelques nuages un peu plus menaçants sur les côtes de la Manche, mais là encore, ils vont s'estomper. Bref, vous l'avez compris, l'ensemble paraît un petit peu nuageux, mais l'impression sera d'autant plus agréable que le soleil va réapparaître au fil des heures. Les températures demain après-midi seront encore un petit peu fraîches pour les raisons que j'évoquais à l'instant, entre 20 et 26 degrés, moyenne nationale 22-23, ce qui correspond tout à fait à des normales saisonnières, puisque demain nous serons, je vous le rappelle, le premier jour de l'été, de l'automne, bien entendu. Et puis, en ce qui concerne ceux d'entre vous qui vont voyager, hors de nos frontières, vous aurez du soleil sur Madrid, sur Alger, sur Rome et sur Athènes. Vous voyez, le lapsus était significatif, je vous parlais premier jour de l'été, c'est vrai, 28 degrés à Rome, c'est l'été, 30 degrés à Alger, c'est l'été, et oui, c'est vrai, c'est presque un été indien, mais enfin nous aurons l'occasion d'y revenir. Avant de vous quitter demain, donc ce jour de l'automne, le voici, avec un soleil qui va se lever à 7h40, merci de nous avoir prêté attention, bonsoir. La démocratie, ça signifie quoi? Ça signifie le pouvoir du peuple, ça signifie que chaque individu compte, et compte autant que l'autre. C'est bien difficile, compter, ça ne veut pas dire grand-chose. Finalement, il me semble qu'il faut revoir le concept même de démocratie en regardant chaque individu comme quelqu'un de merveilleux et en éliminant le mépris. Finalement, moi je dirais, comme définition de la démocratie, c'est un pays où chaque homme peut ne jamais être méprisé en tant qu'homme, quoi qu'il fasse. Je m'en suis rendu compte le jour où j'ai témoigné au procès Barbie. Je sais que cet homme a fait des horreurs. Eh bien, je crois qu'il ne faut pas mépriser Barbie, il faut mépriser ce qu'il a fait. Ah, ce qu'il a fait est horrible, mais pas mépriser l'homme. Voilà une belle démocratie, celle où tout homme sait qu'il ne sera jamais méprisé. Un jour, on va tuer le virus ou on va mettre en prison le virus du sida. Mais il y aura encore un combat bien plus grave, une difficulté beaucoup plus grande à résoudre, c'est le virus, je dirais, de la violence. L'idée
qu'un homme doit l'emporter sur un autre par la force ou par la ruse, c'est une idée qui détruit l'homme. Et je crois que si on n'arrive pas, d'ici quelques dizaines d'années, à extirper complètement de l'esprit des hommes l'idée que la violence peut résoudre un conflit, l'humanité est fichue. Elle n'en a pas pour un siècle. Autrement dit, nous les hommes, nous reconstruisons en nous un modèle du monde. Nous réinventons le monde et nous savons depuis ce siècle-ci que ce travail sera sans fin. C'est merveilleux. Eh bien, je crois que c'est bien plus important que la découverte de la pénicilline, c'est bien plus important que la victoire sur le nazisme. C'est la découverte que l'homme est vraiment en charge d'un univers qui est merveilleusement riche, que peu à peu il doit reconstruire en lui, et dont il faut qu'il sache maintenant qu'il l'a entre ses mains, car la lucidité nous a donné l'efficacité. Il ne faut plus s'amuser, il ne faut plus faire les crétins. Il faut prendre au sérieux le sort de ces milliards d'hommes. Au milieu du siècle prochain, quand mes petits-enfants auront mon âge, il y aura 10 milliards d'hommes sur une planète toute petite. Ils ne pourront pas vivre selon les méthodes mises au point depuis des siècles pour vivre à 1 milliard sur une grande planète. Il faut tout changer. Qu'est-ce que c'est le désordre? C'est l'offensive de la mort. Et qu'est-ce que c'est l'ordre? C'est la victoire de la mort. C'est pourquoi, il y a une phrase de Valéry que j'aime bien répéter, 2 dangers menacent le monde, le désordre et l'ordre. La vie, c'est le passage entre l'excès de désordre et l'insuffisance de désordre. Il en faut du désordre, sinon c'est la mort, c'est le cristal, ça ne bouge plus, on peut admirer, mais ça ne va plus évoluer. Pour que le temps soit créateur, il faut qu'il y ait du désordre, il faut qu'il y ait de l'inattendu, il faut qu'il y ait de l'aléatoire. La vie se nourrit d'aléatoire, d'inattendu, d'imprévisible. Et qu'est-ce que c'est que procréer, par exemple? Faire un enfant, s'y mettre à 2 pour en faire un 3e, c'est tout simplement jouer avec le désordre. Car cet enfant, il n'est ni elle ni moi. Il est un autre, inattendu, complètement imprévisible. De qui Flaubert est-il le plus proche? Quels souvenirs nourrissent l'œuvre de Stendhal? Est-ce que Zola ressemble à son œuvre? Et Malraux, était-il plus acteur que témoin? Toutes les réponses sont dans les livres. Toutes les questions aussi d'ailleurs. ABS de série, direction assistée, suspension arrière à 5 bras, équipement de haut niveau. La maîtrise technologique se reconnaît au premier coup d'œil. Mercedes 190. Même quand je dirige un film, je trouve toujours le temps le matin pour ma lotion Pétrolane. Je tiens trop à mes cheveux. Chaque matin, une bonne friction de lotion Pétrolane, ça tonifie les cheveux. C'est à base de produits naturels. Alors, les cheveux à problème, les pellicules, c'est pas pour moi. Moteur. Lotion Pétrolane, pour garder de beaux cheveux. Cette eau, c'est votre argent investi par le groupe Robeco. Le groupe Robeco, ce sont 4 sociétés de portefeuille internationales cotées en bourse. Vous profitez des meilleures opportunités dans le monde entier. Vous investissez chaque franc. Où il faut, quand il faut. Groupe Robeco. Découvrez une nouvelle fraîcheur. Un nouveau Lénore est né, c'est Lénore fraîcheur d'été. Découvrez le 2e Lénore et son parfum d'été. Toute la fraîcheur, toute la douceur des petits matins d'été. C'est Lénore fraîcheur d'été, le 2e Lénore. Laissez-vous emporter par la fraîcheur de l'été. Avec Lénore fraîcheur d'été. Découvrez Lénore fraîcheur d'été, le 2e Lénore. Maman, on a des poux à l'école.
Allez, viens, on va aller voir le pharmacien. Tu vois, pour faire disparaître les poux, il y a Egor Anti-Poux. Ah bon? C'est un shampoing qui élimine impitoyablement les poux et tue aussi leurs œufs. Sinon les poux reviennent? Exactement. Shampoing Egor Anti-Poux, un traitement simple et efficace. Et maintenant, Egor Anti-Poux aérosol. Aujourd'hui, quand on prend l'avion pour les États-Unis, le plus dur, c'est le changement d'avion à New York. Alors, au lieu de vous échiner d'aéroport en aéroport, profitez de toutes nos correspondances immédiates. Atterrissez à Newark avec nous. Continental Airlines, la compagnie qui vous simplifie l'Amérique. Ça va être géant ce week-end à la campagne. Oh là là, l'odeur! Tu l'as dit? Et t'as vu tout ce gras? Même avec ça, il n'y a rien à faire. Moi, je repars. Mais non, reste, j'ai Monsieur Propre. Une puissance incontestée, même sur la graisse incrustée. Tu vas voir ce gras incrusté avec Monsieur Propre. Pulvérisé. Le sol encrassé. Brillant. Oh, et je me vois dedans. Et du sang, cette odeur de citron. Enfin, ça respire. Monsieur Propre rend aussi propre que l'on peut se voir dedans. Certains produits pour le bain dessèchent les peaux sensibles. Roger Cavaillès sur gras pour le bain et la douche, c'est une formule exclusive, enrichie en éléments sur gras, qui protège la peau et la laisse souple et douce. C'est pourquoi je l'utilise et vous le recommande. Avec Roger Cavaillès sur gras, oubliez que vous avez la peau sensible. Je sais, vous voulez une lessive sans phosphate et vous voulez aussi une propreté impeccable. Alors aujourd'hui, il y a un nouvel Ariel. Sans phosphate, celui-là. Eh oui, le deuxième Ariel, la propreté impeccable sans phosphate.